je devais vous parler de la relation entre pi et phi. Alors, pi, 3.1416, phi, 1.618, 0.33989, ensuite je me souviens ne sont pas des très bons amis. Alors, je vais vous faire entendre d'abord, ce que j'ai fait, c'est que, c'est dans mes travaux de recherche, bien entendu, qui ne serviront strictement à rien, bien entendu, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé les fréquences, dans les fréquences audibles, les différentes opérations faites sur pi, sur phi, en comparaison avec les harmoniques naturelles. Alors, il y a beaucoup de valeurs de pi et de phi qui, comme 3.1416 comme fréquence, c'est-à-dire 3.1416 Hz, ne s'entend pas. Ni le double, ni le triple, ni le quadruple, mais quand on arrive aux 5 fois ou 6 fois, on commence à sentir des basses fréquences. Puis à un moment donné, bien, on dépasse 20 000 Hz, puis là, bien, on n'entend plus rien. Mais même avant ça, je vous avoue qu'à l'âge que j'ai, rendu à 10-12 000, ça commence un peu à disparaître. Et, mais par contre, normalement, j'aurais dû vous les faire entendre. Mais je vais plutôt vous faire entendre les inaudibles. Alors, tendez l'oreille. Laquelle? Laquelle? La gauche, la droite? Bien, ça dépend de vos options politiques. On n'embarque pas dans la politique. Okay, tendez les deux avec oreilles. le nez. Avec le nez. Voilà. Alors, d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que si on fait jouer l'accord à l'intérieur des fréquences audibles, c'est absolument affreux et épouvantable, ça vibre de toutes les façons. Quand il s'agit de pi, quand il s'agit de phi, ou le nombre d'or, qu'il faut réveiller, bien entendu, à l'occasion, également, ça sonne, c'est abominable. Mais si on fait jouer les sons les uns après les autres, écoutez bien, je vais vous faire jouer maintenant tout de suite les sons de pi, tous ensemble. Ce sont évidemment les sons inaudibles, c'est au-dessus. Maintenant, les uns après les autres. Vous voyez, c'est plus difficile à entendre ici. Il n'y a rien de pi que pi. Et voilà. Et maintenant, il y avait également la comparaison avec la suite de Fibonacci. Vous savez que le nombre d'or et Fibonacci ont souvent fait un somme ensemble. Alors, la suite de Fibonacci, au départ, ne ressemble pas à pi, mais plus elle avance, elle ressemble à phi. Alors, évidemment, bon, il y a la suite, on va entendre donc au-dessus de 17 711 Hz. Tendez bien l'oreille. Vous voyez, c'est quand même assez horrible. Tout le monde est d'accord, je pense. Et les sons sous l'audible, c'est-à-dire sous 21 Hz, ce qui est quand même une note très, très grave et difficile à entendre. Ici, sous 21, on a 13, 8, 5, 3, 2, 1 Hz. Écoutez bien. Merveilleux, un tel système de son. Alors, pareil pour les multiples de pi. Dans les multiples de pi, sous 31 Hz, on tombe à 10 Hz, ce qui ne va pas. Tandis qu'au-dessus de 9000 Hz, on arrive automatiquement à 29 000, ce qu'on n'entend pas. Mais ensemble, on va bien entendre ça, parce qu'on est pataphysicien. Oui, on peut entendre le son. Alors, tendez bien l'oreille, pas n'importe laquelle. Il faut l'attendre. Il faut tendre, oui, il faut tendre. Il faut tendre, oui, tirer sur le lobe. C'est ça. Mais il y a en haut ici. Oui, oui, en haut. Oui, c'est ça, les droits. Oui, c'est comme la charte des droits de l'homme. Vous avez bien entendu. Voilà. Alors, ici, il faut que je vous dise que les harmoniques, dont pi, fi, pi, plutôt, dont pi, fi, bon, en fait, ces harmoniques ne s'entendent
en même temps que pi, que pour donner un accord épouvantable. Mais tellement merveilleux à entendre finalement. Tendez l'oreille. Ah oui. C'est extraordinaire. J'en ai le nez plein. Voilà. Alors, mais il y a bien pi que phi. Il y a pi. Pi que phi. La consonance. Bon. En fait, il y a une chose dont il faut se méfier. Il faut savoir que tout ceci est un mensonge. Je vais vous en donner la preuve. Si pi est pi que phi, c'est que le nombre dort. Et s'il dort, sans doute ronfle-t-il. Et s'il ronfle, sachez que le ronfle ment. Donc, piment. Voilà. Et voilà.